et de proclamer que le royaume de Dieu s'était approché. Et les 70 y reviennent tout joyeux, car leur mission a été un succès, au point que même les démons leur ont été soumis. En ton nom, Jésus est rempli de joie. Il rend grâce au Père de ce qu'il a caché ces choses aux sages et les a révélées aux enfants. Et il dit aussi, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Vous voyez, on est dans une grande joie, et c'est là que Luc fait intervenir ce docteur de la loi, qui s'adresse à Jésus. Peut-être c'était un sage et un intelligent, peut-être qu'il a des choses qui ont été cachées, je ne sais pas. Il s'adresse à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, Jésus, il n'est pas naïf, il sent arriver le piège, mais enfin bon. Il dit, puisque c'est un docteur de la loi, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et le docteur a une réponse plutôt intelligente. Il aurait pu évoquer le décalogue, les 10 commandements, il aurait pu même parler des 613 commandements, vous vous rendez compte un peu. Mais non, il va citer Deutéronome 6.5, Lévitique 19.18, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Je fais une petite parenthèse parce que, à l'inverse, dans Matthieu 22 et dans Marc 12, je ne cite pas les versets, comme ça vous obligera à lire tout le chapitre. Donc là, c'est un pharisien qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répond en citant ces deux mêmes versets. Mais il précise quand même quelque chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il conclut, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est assez marrant de voir que là, c'est le docteur qui s'adresse à Jésus, puis après, c'est l'inverse. Bon. Donc le docteur, voulant avoir le dernier mot, je ne sais pas si c'est sa vraie motivation, mais il dit, mais qui est mon prochain? Ça donne à Jésus une superbe occasion, et il donne cette parabole que je vous lis. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui passait là par hasard descendait par le même chemin. Il vit cet homme et il passa à distance. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et il passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le docteur de la loi répondit, c'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Les personnages de cette parabole, moi j'aime bien étudier un petit peu en détail. Le voyageur, on n'en dira pas grand-chose. Il est la cause de cette histoire, il est le centre, mais enfin il n'a pas vraiment un rôle très actif. Mais il est utile pour déterminer qui est son prochain. Donc il ne faut pas le mettre de côté. Les brigands, alors ça, on n'en parle pas très souvent, mais c'est dommage. Parce que si on y réfléchit un peu, on pourrait peut-être trouver en nous certaines des motivations qui ont poussé ces hommes à faire ce qu'ils ont fait. On n'est pas des brigands, apparemment, il n'y a que des gens bien ici, mais réfléchissez. Ils ont fait un choix. Ils méprisent totalement tous les commandements de la loi juive. Ils n'en ont absolument rien à faire. Ils n'ont aucun respect pour la propriété d'autrui et ils s'en emparent sans problème. Ils sont indifférents, imperméables à la souffrance qu'ils peuvent infliger.
au lieu de travailler, pour ceux qui n'ont pas de boulot, écoutez, hein, ils prennent le bien d'autrui, ils se mettent à plusieurs, repèrent une victime qui leur paraît plus ou moins riche, et l'attaquent, l'agressent violemment, la dépouillent de tout, la laissant parfois aux portes de la mort. Il me rappelle une phrase que j'ai entendue dans un western, désolé. Ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, dépêche-toi de leur faire avant eux. Hein, c'est ça les brigands. Hein, c'est l'exact opposé de ce que Jésus nous dit dans Matthieu 7. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Hein, on voit bien les deux côtés, c'est l'opposé absolu. Bon, les brigands, il y a quand même un revers de la médaille, parce que là, on est sous la domination romaine, et s'ils se font prendre, eh ben, c'est ce que disait tout à l'heure, ils vont être crucifiés. C'est automatique. Hein. Des voiles avec des crimes, ils sont crucifiés garantis. Voilà. Alors, même si nos agissements sont loin d'être comme ça, hein, j'ai pas tué, j'ai pas volé, comme dit la chanson. Rappelons-nous de ce que dit Jésus. Celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère avec elle. Matthieu 5, 28. Celui qui dit « Raka » à son frère mérite d'être jeté dans la géhenne. Matthieu 5, 22. Ce qui veut dire que pour Dieu, la seule ébauche du péché dans notre tête, c'est aussi grave que sa réalisation. Pour la société, non, bien sûr, mais pour Dieu, c'est comme ça. Et nous avons tous, me semble-t-il, convoité quelque chose qui n'était pas à nous. Bon, j'ai semblant, s'il y a quelqu'un qui ne répond pas à cette description, qu'il le dise. Il y a donc en nous quelques ressemblances avec ces brigands, en tout cas par les pensées que nous avons. Mais heureusement, celui que nous avons choisi de vivre va travailler dans notre cœur afin que nous retrouvions l'amour et la bienveillance. Le prêtre, autorité spirituelle, sacrée, représentant la loi religieuse et la tradition. Sa position sociale a peut-être généré en lui un sentiment de supériorité par rapport aux gens du peuple. Vil peuple, hein, ils ne connaissent rien. On se rappelle la prière du prêtre dans le temple par rapport aux petits personnages. Il est même possible, enfin il est même presque certain que ce sentiment de sainteté crée en lui un manque de compassion, une condescendance. Et d'ailleurs, en plus, l'observance stricte de la loi écrite a pu le rendre rigide, peu capable d'empathie. Et puis, une interprétation littérale de la loi, ça lui rend peut-être la crainte de devenir impur, s'il approche et touche ce blessé. Surtout que c'est un blessé, c'est pas un juif qui est blessé, c'est un samaritain. Il faut faire gaffe, hein, on risque de toucher, puis après, hop, on est impur, on ne peut plus faire tout ce qu'on devait faire dans le temple. Encore une fois, il y a une hiérarchie dans les commandements. Jésus lui-même l'a dit quand je vous ai cité tout à l'heure, c'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable. Il y a une hiérarchie. Et on peut se poser la question, comment une loi qui est conçue pour promouvoir l'amour de Dieu, le respect dû à Dieu, comment cette loi peut nous mener à la dureté face à la souffrance d'autrui? Prenons garde à une spiritualité déconnectée. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je suis certain que ça n'existe pas ici, mais ça peut exister. L'amour pour le prochain est aussi fondamental que l'amour pour Dieu. Et notre spiritualité ne doit en aucun cas nous élever au-dessus des autres, mais au contraire nous pousser à les servir. Après le prêtre, on peut parler du lévite. Il est consacré au service du temple, à l'accomplissement des rites religieux. Mais chez lui, on pense que la lettre semble devenue plus importante que l'esprit. Cet homme blessé au bord de la route ne fait pas partie de ces rituels. Il peut réfléchir dans les sacrifices, tout ça, non, il n'y a rien qui concerne ça. Bon. Il passe. Il passe outre, indifférent à la souffrance et aux besoins. C'est beaucoup plus confortable pour lui de privilégier l'ordre établi, le rituel et toutes ces choses, plutôt que de se lancer dans une aventure non prévue dans les textes. Comment je vais faire pour m'occuper de ce gars qui est blessé?
Non, 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 voilà. Il a laissé son cœur se dessécher complètement. Et la compassion, c'est devenu un concept qu'il ignore. Et je dis, gardons-nous de faire la même chose, parce que ça peut nous guetter. Si on a, comment dirais-je, une profession, une façon de vivre avec des tas de rituels, des tas de petites choses, ça roule bien et tout ça, faisons attention. C'est beaucoup plus confortable de privilégier ça plutôt que de s'occuper des besoins qui vont jaillir et qui ne sont pas du tout dans l'ordre établi. L'essence de notre foi repose sur l'amour et la compassion, et elle implique d'être vigilant pour tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et n'hésitons pas à quitter notre chemin très tranquille, parfois très tranquille pour certains, hein, pas pour tout le monde, pour nous engager à aider dans une situation difficile. L'aubergiste, bon, c'est un peu un faire-valoir là, son job habituel est de donner un service hôtelier et de restauration moyennant finance. Bon. Là, en plus, il accepte de prodiguer quelques soins pour le prix de 2 pièces d'argent. C'est pas si mal, 2 pièces d'argent, hein? Une pièce d'argent s'appelle denier, ça pèse environ 5 grammes et ça correspond au salaire d'une journée d'un ouvrier. Donc, il n'a pas rendu ce service bénévolement. Par contre, son rôle à l'aubergiste, ça montre bien la motivation du Samaritain qui paye 2 jours de salaire pour un parfait inconnu. Il peut nous être utile de réfléchir à notre propre générosité. Est-ce que, parfois, on ne cherche pas à monnayer nos services, même s'il ne s'agit pas d'argent, bien sûr? Est-ce qu'on ne recherche jamais à obtenir de la reconnaissance, un surcroît d'amitié, un surcroît d'amour ou un service en retour? Écoutons encore une fois Jésus. C'est vraiment la source parfaite, hein. Il y a toujours les réponses. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des boiteux, des estropiés, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent te rendre l'appareil, cela te sera rendu à la résurrection des morts. Maintenant, je passe au Samaritain, parce que quand même, il faut y arriver, hein. C'est le personnage central de cette histoire. Et Jésus, il a délibérément choisi un étranger pour étendre les limites que l'on pourrait mettre à l'amour du prochain. On va dire, j'ai entendu souvent, et sûrement vous aussi, moi je veux bien pardonner ça et ça, mais à ça, non, je ne peux pas. Ou ça, moi je veux bien aider, mais attention, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Donc les limites, on les a placées, souvent pas très très loin. Jésus, il veut étendre ces limites. Les Juifs pur sang, ils considéraient ces Samaritains comme des personnes impures, à cause de mélanges qu'il y avait eu dans le passé. Alors un tout petit rappel, je l'ai diminué parce que je ne voulais pas non plus charger de trop. Les Samaritains sont des lointains descendants d'Éphraïm et Manassé, les 2 premiers enfants que Joseph a eus une fois qu'il a été établi comme second après le Pharaon. Donc ça, c'est vieux, hein. Si on remonte un peu plus tard, il y a eu après Salomon, il y a eu la scission du royaume, les royaumes du nord et les royaumes du sud. Et le royaume du nord a été conquis par les Assyriens, la ville de Samarie a été prise, et ils ont déporté quasiment tout le monde, ils ont laissé un petit reste, ils ont rajouté des populations de leur empire, les Assyriens, dont ils ne savaient pas quoi faire, ils les ont mis là, et ça a fait un gros mélange, et c'est ça qui a donné l'origine des Samaritains. J'ai été très étonné en lisant ce qu'on peut trouver sur Wikipédia. Il y a encore une petite communauté de Samaritains qui existe actuellement. Ils étaient 874 en 2022. Vous voyez, ça n'a pas disparu complètement. Donc ces Samaritains, il y avait eu des conflits historiques, parce que il y a des conflits théologiques, parce qu'ils se permettent de ne pas adorer à Jérusalem, mais sur un mont Garizim. Donc il y a une profonde animosité, il y a une haine profonde entre ces 2 groupes. Et pourtant, ils étaient tous les 2 juifs, ces groupes. Ils étaient tous les 2 issus de la descendance d'Abraham, mais ça ne fait rien, ils ne peuvent pas se voir. Et notre héros samaritain voit cet homme blessé, dépouillé de tout, à moitié mort. Il écoute que sa compassion.
Imagine, il a une grosse émotion de voir ça, il se précipite, il entreprend de le sauver. Alors déjà, il brave un danger certain, parce que les brigands qui l'ont laissé dans cet état, ils sont peut-être pas très loin, ils guettent peut-être une nouvelle victime. Ensuite, dans sa culture, les Samaritains, ils se méfiaient beaucoup des Juifs, parce qu'ils savaient qu'en général, ça se passait mal. Et donc, il va à l'encontre de ça, il laisse cet a priori de côté. Alors, il soigne les plaies de la victime. Comment il les soigne? Il n'avait pas d'oxygéné et de bétadine. Il prend son vin, il prend son miel, il prend ses choses à lui pour le soigner. Ensuite, il le place sur la mule. Ça veut dire que lui, il fait le reste du trajet à pied dans son voyage. Et en plus, quand il arrive à l'auberge, il donne de son argent. Il lui donne d'emblée 2 jours de salaire et puis il lui dit, si en revient, il y a encore besoin, je te paierai la différence. Donc je dirais que parmi les personnages de cette parabole, il est le seul à mettre en accord les actes et la foi. Et en plus, il a accompli un acte de piété parce qu'il a secouru un juif, un membre du peuple de Dieu. Après avoir évoqué un peu les différents personnages, en réfléchissant à chaque fois à des choses qui peuvent nous correspondre, je propose maintenant d'approfondir un peu les propos tenus par celui qui interroge et puis par celui qui répond, donc le docteur de la loi et Jésus. Le docteur de la loi, peut-être qu'en posant la question « Qui est mon prochain ?», il espérait peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que la réponse de Jésus allait se retourner contre lui s'il dénonçait les officiels, les religieux, les prêtres, les lévites. D'ailleurs, la réponse de Jésus, elle peut paraître une critique du système religieux en place. Mais peut-être aussi avait-il conscience de s'adresser à un maître et cherchait-il à progresser? Je ne sais pas, mais peut-être. En tout cas, à la fin du dialogue, Jésus lui demande, lequel des 3 a été le prochain de celui qui est tombé entre les brigands? Et sa réponse a été celui qui a agi avec bonté envers lui. C'est bizarre cette réponse. Si je vous dis, il y a un prêtre, un lévite et un samaritain, qui sait? Vous allez dire, c'est le samaritain. Non, lui, le seul fait de prononcer c'est le samaritain dans un contexte un peu positif, il n'y arrive pas. Alors il dit, c'est celui qui a agi avec bonté. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est une vision restrictive du prochain qui est étonnante. Ça, c'est une vision que nous, on a aussi, qui s'appuie sur des critères sociaux, des critères de race, des critères de religion, des critères de sexe, etc., afin de pouvoir comprendre que seuls ceux qui partagent notre culture, nos centres d'intérêt et notre croyance sont dignes de notre aide, en fait dignes de notre amour. On peut beaucoup y réfléchir à ça, parce que je pense qu'on a tous quelque part dans notre inconscient des choses qui sont un petit peu détestables. Maintenant, considérons un peu l'attitude et les paroles de Jésus. Il va beaucoup plus loin. Il ne se contente pas de pointer du doigt les manquements du prêtre et du lévite. Il met tous les auditeurs en face de leur propre jugement, de leurs propres a priori, parce qu'il a choisi de montrer le comportement exemplaire d'un individu que tout le monde à l'époque déteste. Personne ne peut encaisser les Samaritains, et c'est lui le héros de l'histoire. Jésus, il montre que l'amour du prochain, il bouscule complètement les frontières de l'appartenance. Il nous invite à élargir notre conception de l'amour et de la compassion dont nous sommes capables. J'ai failli écrire dont nous sommes coupables, tellement notre compassion, elle est petite souvent. Et puis alors Jésus inverse la question, et ça c'est assez étonnant. C'est pas qui est mon prochain, mais il lui pose la question de qui suis-je le prochain? Parce que si on pose la question qui est mon prochain, on détermine en quelque sorte qui a besoin, qui mérite mon intérêt. Mais si je dis de qui suis-je le prochain, je juge plutôt ma propre capacité à apporter de la compassion à l'autre, c'est-à-dire à être son prochain. Vous voyez, il a inversé les choses de façon remarquable. Donc on passe de l'attitude de jugement de l'autre à une attitude de jugement personnel de ce qu'on est capable de faire. Est-ce que nous sommes capables de discerner, oui, on est capable, de discerner nos erreurs, notre égoïsme
ou notre paresse dans notre comportement avec les autres qui ont besoin de nous. Et toute cette parabole m'incite à élargir sérieusement ma vision de la solidarité et de l'amour. C'est exactement le sens du commandement cité par le docteur de la loi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et avant de terminer, je voudrais faire une petite explication, à propos du GPS. Cet objet merveilleux qui est dans nos voitures depuis une vingtaine d'années. À quoi ça sert en fait un GPS? Ça sert, tu dis au GPS, je veux aller là. Et lui, il va te dire, au prochain rond-point, tu prends la 3e sortie, ensuite tu roules pendant 3 km, etc., etc. Donc je demande au GPS qui me guide pour une destination, et le GPS me donne des indications. Je dis ça parce que le GPS ne me donne pas un ordre, un commandement, il me donne une indication. Et je pense que ça mérite d'y réfléchir. Donc c'est une petite réflexion très personnelle. Le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu as 2 façons de le lire. Ça peut être un impératif ou un commandement. C'est votre choix. Je ferai remarquer que dans les 10 commandements, il y en a 9 qui sont marqués au futur et un seul, le 5e, qui est marqué comme un impératif. Alors ça me trotte dans la tête depuis très longtemps. Et je lisais des commentaires de gens des chercheurs, des hébraïstes, Manitou, J.M. Martin et tout ça, et ils m'apprennent que je peux lire ça non pas comme un ordre, mais comme une promesse. Et ça me rassure, parce que dans Deutéronome 6,5, Dieu, il me dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors, la question qui me vient tout de suite, est-ce que Dieu me donne un ordre que je suis incapable de suivre? Est-ce que Dieu est un sadique qui s'amuse à nous donner des ordres qu'on ne peut pas suivre parce qu'on ne peut pas? Pour lui-même, il le dit. Je crois en fait que quand le Seigneur me donne cette parole, moi je crois qu'il me dit la chose suivante. Puisque je suis l'Éternel et puisque tu m'as accepté comme ton Dieu, voici ce qu'il t'arrivera. Voici ce dont tu vas devenir capable. Ce n'est pas encore totalement accompli, mais ça vient. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est signé, ce que Dieu signe, c'est quand même pas rien, c'est signé « Je suis l'Éternel ». C'est Dieu lui-même qui signe. Donc, je vous invite à prendre ce verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et également l'autre verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Je vous invite à prendre ces 2 versets comme des promesses que Dieu nous a faites. Et la réalisation de ces promesses sera évidente lorsqu'il aura terminé de transformer nos cœurs. Voilà. Je vous laisse sur ces réflexions. Merci Marc. C'est le moment des annonces. Je laisse la place à Pascal pour